Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous parlerai donc des documents que vous devrez fournir, les documents que vous recevrez pour avoir le permis de chasse et avoir la possibilité d'acheter une arme de 5e catégorie. Mais en tout premier, il y a une petite chose que j'aimerais dire aux jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Vous avez actuellement, alors on est samedi ou même dimanche maintenant, samedi 4 mai 2013 ou bien même dimanche 5 mai 2013. Donc c'est actuel. Vous avez la possibilité de passer un permis pour 1 euro. J'ai reçu un petit bouquin là, c'est le trimestriel que la Fédération départementale des chasseurs envoie. Donc moi je fais partie du Vaucluse, donc c'est celle du Vaucluse. Et à l'intérieur il y a un dossier, c'est les jeunes et la chasse. Et donc après il y a un prospectus aussi, où ils mettent que les jeunes à 16 ans, le permis pour 1 euro. Et ici, donc il y a ce que le prospectus dit que dans l'ensemble du territoire national, vous pouvez passer votre permis pour 1 euro. Voilà. Donc ça c'est dit. Maintenant, j'aimerais parler des documents que vous aurez à fournir. Alors ces documents, ce sera une pièce d'identité recto verso, un justificatif de domicile, alors CEDF, O, un certificat médical. Alors bien sûr le certificat médical, c'est votre médecin. Il vous faut deux photos d'identité et de chez un photographe, pas d'un photomaton. Il vous faudra aussi 3 chèques. Alors c'est un chèque de 16 euros, un chèque de 31 euros et un chèque de 20 euros. Ça fait à peu près 67 euros. Et vous devrez payer une licence de 60,34 euros. Voilà, ça aussi c'est dit. Maintenant je vous donne le lien qui vous permettra d'avoir le maximum d'informations, tout ce que vous voudrez savoir sur la fédération départementale de votre région. D'accord? Donc vous tapez www.fdc. Pour moi c'est le Vaucluse, donc c'est 84.fr. Pour Paris ça sera 75.fr. Et puis ailleurs ça sera le numéro de votre département.fr. Voilà. Une petite chose, quand vous aurez passé ces étapes, vous serez à passer le code de chasse. Ça veut dire que c'est comme le permis de conduire, sauf que c'est le permis de chasse, donc il y a un code. Dans ce code, vous aurez donc une semaine pour apprendre, et un jour avant l'examen, vous aurez un soir où vous pourrez récapituler tout l'ensemble de la semaine que vous avez vu, et le lendemain vous passerez votre examen. Si vous le réussissez, eh bien vous pourrez continuer. Si vous ne réussissez pas, vous pourrez recommencer et vous n'aurez pas besoin de recommencer à payer. Ce que vous payez durera tout de même 3 mois. Vous pourrez recommencer comme ça pendant 3 mois, sans avoir à repayer ou à réenvoyer des documents. Voilà. Et après, quand vous avez passé votre code, vous allez aller à la pratique. La pratique se trouve sur un terrain où vous allez tirer sur des disques. C'est-à-dire que dans les films, vous savez, les gens ils crient poule, et puis le disque il s'envole, et le gars avec son fusil il va tirer sur le disque. Et bien là vous ferez pareil, on vous donnera une arme, et vous devrez tirer dans certaines conditions.
Vous verrez sur le lien, il y a 3 petites vidéos. Elles parlent justement de ce que vous aurez à faire pour passer la pratique sans avoir de problème. Et c'est justement ces 3 jours-là, c'est justement pour ça. C'est pour apprendre le parcours. Il y a un parcours à faire, hein. Donc quand vous avez le parcours en tête, et je vous dirais que c'est même plus difficile pour moi, hein, ça a été plus difficile de passer la pratique que de passer le code. On se fait beaucoup d'histoires pour le code, mais vous verrez bien. Voilà, bon, ça c'est dit. Maintenant, lorsqu'on a réussi la pratique, on vous donne tout de suite la carte. Alors c'est cette carte, voilà. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ça ressemble à ça. Et après, voilà le dos, donc c'est le verso. Et quand vous avez ça, ben, vous allez à votre fédération et ils vous donneront le reste des documents. Et le reste des documents, c'est ça. Voilà. Avec ici, c'est à l'intérieur du document que vous avez vu avant, hein. Ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Voilà. On continue, c'est un autre document qui vous fournissent. Là. Ici, donc, il y a des timbres. Alors, il y en a un que je ne sais pas où il se colle. Par contre, ici, il y a le carnet de prélèvement pour les bécasses. Si vous tirez une bécasse, voilà, bah, il y a un timbre, ici. Vous voyez, là où c'est rayé, hein, c'est là où il y a mon nom, mon adresse et tout ça, hein. Donc, à l'intérieur, vous avez donc les languettes qui doivent aller sur la patte de la bécasse. Et donc ces languettes, bah, il y a le jour, le mois, et voilà, donc il faudra marquer tout ça, et après le mettre sur la patte de la bécasse que vous aurez tirée. Voilà, ça se trouve dans le carnet de la bécasse, de prélèvement de la bécasse. Voilà, ici en prime, j'ai eu donc un protège permis, hein, où à l'intérieur, ben, il y a mes documents originaux de mon permis de chasse. Voilà, il me reste encore plus beaucoup de temps. Alors, j'aimerais vous parler maintenant que j'ai fait le tour sur les documents de la chasse. Je vais vous parler des documents pour le tir sportif. Donc c'est le tir tout simplement, hein. Ça reste toujours pour des armes de 5e catégorie. Alors, commençons déjà par aller voir les documents que vous devrez fournir. Ben, je sais pas, moi je vais à Sceaux pour pouvoir tirer, donc le club se trouve à Sceaux pour moi. Donc j'ai apporté une pièce d'identité recto verso, un justificatif de domicile, alors EDF, quittance d'eau ou téléphone fixe. Vous devez amener aussi un certificat médical, 2 photos d'identité, toujours pas de photomaton, et la licence, j'ai payé 140 €. Voilà, à partir de là, je vais vous montrer donc un peu plus tard, j'ai reçu donc ces documents. Voilà, dans ma boîte aux lettres, et sur ces documents, j'avais ma carte, là, qui était collée donc sur ce document. Voilà. Et ça, c'est le badge qu'on m'a remis avec, hein, bien sûr, pour quand je vais tirer. Voilà, alors il me reste plus beaucoup de temps. En réalité, ben maintenant, ça sera à vous de voir si la vidéo a été suffisamment complète. Sinon, il y a le lien si vous avez besoin de plus d'informations. Moi, vous pouvez m'écrire les critiques sur les choses que peut-être j'aurais pas bien fait ou moins bien fait. Je sais pas, ça sera vous qui voyez. Et pour les quelques secondes qui restent, ben, je vais vous montrer donc mon chez moi, car vous n'avez encore pas été chez moi. Voilà, la bâche, vous devez la reconnaître. Voilà, mon chien. Et voilà, ciao ciao.